Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la peur. J'espère que je ne vous fais pas trop peur avec un thème comme ça. Alors, on va voir d'où ça vient la peur, pourquoi c'est là, est-ce qu'il faut tuer nos peurs, est-ce qu'il faut combattre nos peurs, est-ce qu'il faut ne pas avoir peur, tout ça, tout ça. La peur, comme je dis toujours, tout ce qui est présent en nous a une fonction. Il n'y a pas d'ennemi. Le mental, c'est pas un ennemi. L'ego, c'est pas un ennemi. La peur, c'est pas un ennemi. Tout ça, ça a une fonction. C'est pas là pour rien. Et tant qu'on va pas examiner les mécanismes qui relient tout ça entre tous ces éléments en nous et pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils viennent nous dire et qu'est-ce qu'ils viennent occuper comme fonction, eh bien, on va chercher à lutter contre ce qui nous dérange en fait. Voilà, ce qu'on ne comprend pas ou ce qui vient gratter un petit peu là où on n'aime pas, on va se dire qu'il faut le tuer, qu'il faut le combattre ou alors le mettre sous le tapis au fond d'un tiroir. Bref, les peurs. La peur à la base, elle a une fonction, c'est nous garder en vie. Bon, ça c'est la fonction originelle. On a une partie de notre cerveau qui est le cerveau reptilien. C'est le cerveau qu'on a en commun avec les animaux et qui gère une fonction de la peur qui est la fonction qui nous garde en vie. C'est-à-dire s'il y a un danger vital qui survient, eh bien cette capacité, cette peur qui va monter en nous, eh bien, elle va nous faire réagir et elle va nous sauver la vie. Donc ça, on en a besoin absolument. Clairement, si on est dans la rue et qu'une voiture nous fonce dessus, on va avoir très peur et on va s'écarter. Donc on a tout intérêt à avoir peur dans ces cas-là. Quelqu'un qui n'a peur de rien prend des risques pour lui-même, parce qu'à un moment donné, il va se retrouver dans une situation où il va se mettre vraiment en danger et il n'aura pas ce réflexe de se protéger pour rester en vie. Alors ça c'est la version de la peur dont on a besoin mais qui ne s'actionne pas toutes les 5 minutes. Heureusement, on n'est pas en danger de mort toutes les 5 minutes dans notre vie aujourd'hui. C'était peut-être plus vrai auparavant chez nos ancêtres à l'ère de la préhistoire, etc., où vraiment on vivait dans la survie permanente. Dans certains... l'humanité aujourd'hui elle a évolué et aujourd'hui nos peurs elles sont plus le fruit d'une construction issue de nos pensées. Donc on va penser quelque chose qui va générer, se traduire par des peurs. C'est une construction issue d'un ressenti, d'une émotion, d'un vécu qu'on va analyser, traduire avec la partie fonctionnelle de notre mental et on va en faire des vélos qui vont aller créer des scénarios, des anticipations ou des idées angoissantes et existentielles sur différents sujets. Il y a 3 façons d'appréhender la peur. La première, c'est la nier. Moi, j'ai pas peur. Voilà. De toute façon, j'ai pas peur, tout va bien. Non, moi, peur, non. De quoi tu parles? Je vois pas. D'accord? Donc, il y a des gens, ils ont jamais peur, ils ont pas peur. Alors, bon, on est tous pareils, on a tous des peurs. Et les gens qui nient, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La peur, elle s'en va pas, elle est là, une peur, elle est là. Donc, quand elle est niée, eh bien, elle passe dans une sphère inconsciente, dans une sphère où la psyché va s'occuper d'elle tant bien que mal, et elle va ressurgir tôt ou tard, alors soit par une maladie, soit parce que là c'est le corps qui va prendre le relais, soit par des crises d'angoisse inopinées à des moments qui n'ont rien à voir avec les mécaniques de peur initiales. Bref, ça va dysfonctionner, d'accord? La deuxième façon d'appréhender la peur, c'est de la combattre. Alors là, c'est la lutte contre la peur, c'est s'opposer à la peur, ne pas accepter que la peur soit là, être tout le temps dans la bataille. Avant même que le sujet de la peur apparaisse, on est déjà en position de se battre. Donc c'est des gens qui sont souvent dans l'opposition, la contradiction, ils vont créer du conflit par peur que la peur les submerge. Donc c'est un mouvement, tout le monde connaît des gens comme ça qui sont pour qui la vie est une lutte, c'est un combat permanent.
Mais au fond de ce type de comportement, il y a de la peur. Il y a de la peur non assumée. Ces gens-là, ils ont une problématique d'estime souvent. C'est-à-dire que quand ils se retrouvent au calme, seuls chez eux, ils se disent pourquoi tout ça? Pourquoi j'ai encore été créé un tel conflit, une telle opposition? Où ça me mène ce combat? Pourquoi je me bats? Qu'est-ce que ça me rapporte de me battre comme ça? Et c'est des idées, c'est des pensées qui vont petit à petit rogner sur leur estime, sur la valeur qu'ils se donnent à eux-mêmes. Parce que être en lutte permanente, ça ne permet pas de créer le meilleur dans sa vie. Le troisième axe, moi, je l'appelle... Alors, donc, il y a le déni. Il y a le défi, hein, je défie la peur, je nie la peur. Et moi, le troisième axe, celui que je préconise, c'est l'axe du Wi-Fi. Je me connecte à ma peur. Donc, quand une peur surgit, quand j'ai une peur en moi, déjà, je suis capable de me dire intérieurement, de voir, de percevoir, de reconnaître que oui, là, j'ai peur. Donc, j'ai peur. Ça, c'est déjà une première étape. Avec moi-même, c'est une première étape. Et au moment où je perçois et je comprends que je suis dans la peur, eh bien, cette peur, je l'accueille. Je lui dis, salut la peur, moi c'est Virginie, ravie de te rencontrer. Qu'est-ce que tu viens me dire? Qu'est-ce que tu as comme information qui pourrait m'être utile? Une peur, quand elle est là, il faut comprendre qu'elle protège une zone en nous. Elle protège une zone en nous qui n'est pas prête à affronter quelque chose de face, de manière frontale. Donc une peur, ça protège le temps qu'on soit prêt. Donc plus on va être, entre guillemets, copains avec nos peurs, plus on va dire à nos peurs, ok, plus on va essayer de les apprivoiser, nos peurs. C'est-à-dire qu'on va dialoguer avec elles. On va se poser, on va dire, bah là j'ai peur, hein. Mais de quoi j'ai peur? Alors pourquoi j'ai peur? Et puis d'où vient cette peur? Et pourquoi j'ai tout le temps peur dans ce type de situation, face à ce type de personne, etc. On va pouvoir aller visiter la zone de la peur. La zone de la peur, il y a une règle de base, c'est qu'on y va mollo. On rentre pas dans la zone de la peur en disant bon alors je veux tout comprendre, je veux tout voir, vas-y dis-moi. Non, parce que quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Si la peur nous protège de quelque chose en nous qui n'est pas prêt, c'est pas pour rien. Donc apprivoiser la peur, c'est un peu comme apprivoiser un animal. Hein, on y va tranquillement, on se met pendant des jours et des jours à distance de l'animal, on le regarde, on lui lance une petite miette de quelque chose, on l'observe, on le laisse approcher, repartir dans un coin, revenir, nous observer, etc., etc. Eh bien, apprivoiser les peurs, c'est un travail de patience, c'est un travail d'acceptation, c'est un travail où chaque jour, comme avec un animal, on va aller faire un petit pas pour aller comprendre un petit peu plus ce que la peur vient nous dire, la zone qu'elle protège, pourquoi elle la protège. Et en faisant ça, en allant visiter progressivement, tranquillement, patiemment nos peurs, eh bien on leur permet de se lever. Pourquoi? Parce que la zone qu'elle protège, petit à petit, on arrive à la regarder. On se construit, on se consolide, on se donne confiance, on se met en confiance et on commence à pouvoir aller regarder la zone qui n'était pas prête à être regardée. Et ne pensez pas que ces zones-là, c'est uniquement des zones super sombres, super noires. Souvent, ce qui nous fait le plus peur en nous, c'est nos zones de lumière. Les zones où on est capable d'être la plus grande et la plus belle version de nous. Et bien, ces zones-là, elles nous font terriblement peur. On a peur de se dire qu'on peut être génial. On a peur de se dire qu'on pourrait réaliser un grand rêve, qu'on pourrait réussir. Ça nous fait terriblement peur, ça. Et ces peurs-là aussi, elles demandent à être regardées, visitées tranquillement. Toutes nos peurs, c'est des microphobies. Une phobie, quand on va voir un thérapeute pour une phobie de l'ascenseur, il est clair que le thérapeute ne va pas nous prendre et nous mettre dans un ascenseur en nous disant bah, vous voyez, il n'y a pas de problème, vous êtes dans l'ascenseur, vous n'êtes pas mort. S'il fait ça, il brusque notre conscience
Et la personne qui était phobique de l'ascenseur est capable de faire soit une énorme crise de panique, soit un malaise cardiaque, soit... Enfin voilà, c'est dangereux. Et bien c'est pareil pour toutes nos peurs. C'est dangereux de les provoquer, c'est dangereux de les nier, c'est dangereux de vouloir les résoudre trop vite. Par contre, de se connecter à elles, comme le Wi-Fi, de manière sécure, c'est-à-dire on ne se force pas, on y va tranquillement avec... soit avec un cahier, soit en parlant avec quelqu'un, soit dans notre réflexion intérieure, eh bien on lève la chape. Déjà, on enlève le jugement de se dire que c'est pas normal qu'on ait peur, parce que c'est normal qu'on ait peur, voilà, il n'y a aucun problème à avoir peur. Ça, c'est la double peine, hein, de se juger d'avoir peur, alors qu'il faut déjà traiter la peur, hein, bon, voilà, c'est pas la peine d'en rajouter. Et puis on devient copain avec nos peurs. Voilà, on en a plusieurs, on gère tout ce petit monde de peurs et on se dit ah celle-là elle commence à se lever, tiens on a bien travaillé ensemble, celle-là elle est encore bien verrouillée, va falloir que j'aille l'apprivoiser, ça va prendre du temps peut-être, ça sera peut-être plus long, etc. On est acteur, on est collaborateur avec nos peurs, on les intègre dans notre travail d'introspection, de connaissance de nous-mêmes et plus ça collabore, plus ça fonctionne bien, plus ça s'améliore, plus ça se transforme et plus on arrive à libérer nos entraves, nos verrous, parce que les peurs finalement c'est ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qui empêche l'amour de s'exprimer dans notre vie, la confiance, l'estime de s'exprimer dans notre vie. Donc ça vaut le coup de s'en occuper. Voilà, alors on va tirer une petite carte pour aujourd'hui. Sur la notion de peur et voir ce qu'elle nous dit. Nouveau départ. Chaque fois qu'on lève une peur en nous, c'est un nouveau départ. Ça ouvre un champ de possibles nouveau, une compétence, une capacité à regarder la vie avec une zone potentielle en nous disponible. Les peurs, elles protègent des trésors en nous qui ne sont pas prêts. Et à chaque fois qu'on s'en occupe, on est sur quelque chose, sur une nouvelle version de nous-mêmes. Et il y en a plein des nouvelles versions de nous-mêmes, c'est sans fin les nouvelles versions de nous-mêmes. Vous avez plein de nouveaux départs potentiels en vous. Travaillez-y. N'ayez pas peur d'aller regarder vos peurs. Voilà.